Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on est toujours le mercredi 4 juillet et je suis, comme vous le voyez, pas sur la multistrada mais sur le Scrambler 1100. Et donc je vais aller faire un tour. Bon, j'espère que je vais pas me faire noyer. Voilà. Ah, mais je me sens plus à l'aise sur celle-là que sur la Monster 821. Bon, vous me direz, évidemment, il y a un grand guidon, hein. Je sais pas quel modèle c'est exactement celle-là. Alors normalement ça doit faire 84 chevaux, je vous le remarquerai, hein. Par contre, parce qu'il y a la Scrambler 800, mais bon, franchement là, moi en tout cas, hein, ça peut convenir, mais bon, moi ça me... Alors là évidemment on a un peu le vent, mais c'est pas désagréable. Ouais, c'est plutôt souple. Alors bon, le contour pour vous dire, ouais, on est à 4000 tours. Ah oui, il est inversé en plus. Ça commence le 0 par là à droite. Ah ouais, quand on... Voilà, ouais, bon, 4000 tours, c'est sûr, ça repart, hein. Donc... Alors, on va aller dans la campagne, comme l'autre fois pour la Monster 821. Je m'arrêterai au retour, en espérant que je ne me prenne pas le déluge, pour vous faire une petite présentation. Tenez, ça c'est une goutte. Alors je sais pas si c'est une goutte, c'est pas une goutte de sueur, hein, je vous le dis tout de suite. Non, je viens de prendre une autre goutte là encore, ouais. Bon, bref, on verra bien, hein. Ouais, alors bon, on peut même être en cinquième, en cinquième aux alentours de 4000 tours. Ça a l'air d'être plutôt souple. Alors j'ai pas trop regardé les réglages, on verra ça tout à l'heure. Là je vois qu'il y a marqué journée, donc je sais pas à quoi ça correspond exactement. Allez, vas-y Marcel. Oh bah ça remarche bien, c'est vif, hein. Alors on est à 59 au compteur, en troisième à 3000. Bon, c'est un peu pluviométrique, hein, le contour, donc alors sur les trous, les bosses, oh ça va. Par contre la selle a l'air dure, hein. Bon, déjà je me suis fait le voyage avec la multistrada, au bout de 120-130 km avec la selle basse on commence à fatiguer, mais bon là c'est un peu plus raide, hein, c'est sûr. Enfin c'est pas des motos non plus pour faire 300 km, hein. Oui, aussitôt qu'on accélère un peu. Alors oui, combien elle a de kilomètres cette moto? Elle en a 1225. Là, il y en a qui tournent, vous voyez, ils rentrent chez eux, donc... Ouais, c'est un vélo, hein, donc on peut vraiment dire que c'est un vélo, hein. On reviendra là tout à l'heure. Ah bah c'est tout propre en plus. Quand je vous la présenterai, je reviendrai là. L'autre fois on avait les poubelles avec la Monster 821, mais ce coup-ci c'est propre. Bon, a priori c'est tout à fait correct, hein. Bon, alors, c'est pas des motos pour faire de la vitesse. Mais je trouve que ça va, quoi. Ah oui, les côtes, il faut quand même rétrograder, hein, parce que là je suis en quatrième et il faut vraiment dépasser les 4000 tours parce que sinon on a un petit souci quand même. Bon, c'est sympa. Alors après il y a le prix, hein, je crois qu'on avoisine les 14 000, peut-être même 15 000 euros. Et ça me paraît quand même un peu cher par contre, hein, pour ce que c'est. Bon, c'est quand même particulièrement dépouillé. Alors on se méfie sur ces routes, la priorité à droite. Complètement débile d'ailleurs.
Ah oui, alors le revêtement, alors ça doit venir des pneus hein, qui sont des pneus, genre des pneus à crampons là aussi, c'est priorité à droite, on sait pas pourquoi. Ça aurait été quand même intelligent de mettre un stop. Bon, vous me direz, ils ont mis des espèces de trucs là. Alors on va passer là. Tiens, j'ai pas testé, c'est moi qui ai pas mis le clignotant, je vais regarder. Faut voir si ça enlève le clignotant. Alors voyons, j'y touche pas. Non, bon, c'est pas le modèle. Je sais pas si ça y est sur celle-là. Ah, si, c'est il y a une temporisation quand même, ouais. Ouais, maintenant ils le mettent tous. Ouais, je pense que comme je l'ai lu, bon, au-dessus de, bon, on va dire 6005, ça sert plus vraiment à quelque chose de tirer dessus, à part de faire du bruit. Ouais, ça marche pas mal hein, quand même. Hein. Vous avez peut-être pas remarqué, mais enfin j'ai pas passé la 6e. Parce que en fait la 1, la 2, la 3, la 4 ça va. La 5 ça commence déjà à être une surmultipliée et j'imagine que la 6 je vais la passer pour voir. Ouais, la 6 il n'y a plus rien qui avance hein, donc alors par là comme vous pouvez le voir c'est bien mouillé hein. Je sais pas si je vais être repeint dans mon dos, on verra ça. Là il en est tombé une bonne. Ah oui, alors là il faut savoir qu'il y a des joints. Vous le voyez peut-être dans le rétroviseur, mais par contre derrière c'est tout noir hein, donc sur 100 c'est tout noir. J'espère que tout à l'heure, allez on saute. J'espère que tout à l'heure je vais pas me la prendre en revenant. Alors là on est dans la campagne profonde. Je fais super gaffe parce que bon, les pneus à crampons, je me rappelle pas que ça tenait très bien. Bon tiens, je crois que c'est sec à partir de là. Alors si on joue avec les boutons, on a ça. Je suis en train de regarder s'il se passe quelque chose. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Ah oui, alors la température de l'air, on va peut-être se mettre en 3e quand même. Donc la température de l'air il fait 24, il reste 240 km d'autonomie. Ça c'est quoi le trip ah oui, 1344 km. Ah oui, j'avais mal lu tout à l'heure, elle a donc 1344 km, je pense qu'ils l'ont jamais remis à 0, oui. Et elle a non 1346 km. Bah si, apparemment il y a toujours le voyant service pour l'huile qui est allumé, ils n'ont pas dû le faire. Alors en fait vous avez bon, je regarde la route parce que là c'est pas tellement le problème, c'est qu'il y a de la terre partout. Oui, alors là vous avez un bouton, enfin une flèche haut et bas, et le bouton des clignotants, là je l'avais lu, c'est pour ça que j'ai réussi, c'est pour faire valider. Et aussi pour changer les modes. Si vous laissez votre doigt appuyé, eh bien il vous mettra les modes et après avec les flèches haut et bas, vous avez juste à valider. Ah, il s'est remis en journée. Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas sur la mienne il clignote, mais bon on va le faire tout à l'heure. Oui, c'est parce qu'il faut décélérer. Quand on est en accélération, j'imagine que il veut pas le faire. Alors moi avec mon 1m68, ça va, hein. Bon j'ai mes semelles compensées mais ça va. Hein. Je peux pas dire que j'ai les deux pieds à plat par terre, mais bon ça va. Et comme elle est assez fine, j'avais lu que la selle étant un peu large, on était obligé d'écarter les jambes, enfin bon je trouve
trouve que ça va plutôt bien. Oui, alors la selle, elle est quand même particulièrement dure. Hein. Ça doit pouvoir valoir la peine de la changer pour une selle confort. Sinon, on est bien installé, il n'y a rien à dire. Moi, ce guidon-là me va. Il paraît que il y a le modèle, je sais pas, c'est le modèle Sport qui a un guidon un peu plus abaissé. Là, on est droit, hein, donc et ma foi, ça va très bien. Hein. Moi, je trouve que ça va très très bien. Alors voilà, je l'ai mis en mode active. Hein. Ouais, après, ça vibre de partout. Et surtout, la fourche, la suspension de la fourche, c'est pas top. Donc là, la route est plutôt pas mal, hein, mais bon, c'est clair que ouais, ça doit être un poil plus nerveux. Enfin, c'est très très suffisant. Hein. Franchement, c'est une bonne moto. Hein. Ah oui, le moindre trou au boss, hein, on le sent, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que effectivement la tenue de route, ça n'a pas la rigueur d'une Multistrada. Je crois même que la Monster tenait mieux la route. Là, ça sautille. Ce que vous voyez là, c'est pas du cannabis, contrairement à ce que certains pourraient penser. C'est du chanvre. C'est du chanvre qui sert pour l'isolation, etc. J'avais un copain qui était venu me voir une fois et il n'en croyait pas ses yeux, mais en fait non. Hein. Bon voilà les amis. Alors j'ai changé ma batterie parce que j'avais une petite panne de batterie. Bon là on a un grand ciel bleu. Hein. Voilà, je vous la montre. Alors je vous la montre un peu sale hein, parce que vu ce que je me suis pris. Donc c'est la 1100, je pense que c'est la 1100 classique. Hein, bon, même s'il y a des amortisseurs jaunes, enfin les amortisseurs sont particulièrement raides. Alors il y a ce phare là qui est assez sympa. Je vais vous la remettre en marche pour que vous puissiez... Donc là c'est le système Ducati, hein, on a juste à faire ça. Voilà, donc je vous montre par là. Alors bon, les pots d'échappement, bon c'est le style, hein, c'est comme ça. Alors à deux, bon la selle, hein, moi ça sera le plus gros défaut que je trouve sur cette moto. Bon et la fourche c'est plutôt raide, mais bon c'est fait exprès pour donner des impressions. Le bruit, voilà. Ça fait ça. Vous voyez, on est repeint, j'ai pas regardé mon dos et mon blouson, mais il se pourrait bien qu'avec une simple averse, bon, c'est à peu près toutes les motos, hein, même la mienne. Sinon, voilà, c'est assez joli, moi j'ai trouvé cette moto sympa. On est revenu sur du classique, hein, bon, c'est pour ça qu'ils le font. Les pneus, ils tiennent, bon, j'ai pas les mêmes impressions que sur ma Multistrada. On va peut-être s'habituer un peu. Le guidon, c'est un grand guidon. Alors bon, il y a ça, hein, qui, voilà quoi, c'est tout. Et puis le tableau de bord que je trouve un peu simplifié, mais ça c'est moi. Sinon, voilà, l'éclairage, les appels de phare, et donc ces deux boutons là pour valider ce qui est des clignotants, mais qui sert à valider aussi ou à changer de mode. Donc voilà les amis. Bon, j'espère qu'il y a du soleil sur Sens maintenant, que je puisse repartir de façon agréable. Alors j'avais fait le plein, bon je sais pas combien j'aurais fait de kilomètres, hein, mais quand on fait défiler, donc on voit voilà 195. Tout à l'heure il mettait 240. Voilà, il y a 14 000, il y a 1401 km. Je me rappelle plus combien j'avais dit tout à l'heure. Bon, j'aurais fait une centaine de kilomètres avec. Voilà. Allez, un dernier petit coup d'œil. Hein. Allez, c'est reparti. Donc là, je suis en mode active, hein, c'est-à-dire
Bon, pas le mode sport, on va dire, mais ça bondit pas mal quand même, hein. Vous voyez, regardez. Donc là, on est quand même tout de suite à des vitesses prohibées. Ça marche bien quand même, hein. De toute façon, comme c'est à peu près ce qu'on utilise, on utilise en fait 80 chevaux en gros, hein. Même les motos comme la mienne, 160 chevaux, bon, il faut être à 9500 tours pour avoir les 160 chevaux, donc en fait ça marche déjà très très bien. Dans la plage d'utilisation qui est 4-5 000 tours, on voit que ça repart, vous voyez, même un peu au-dessous. Bon, c'est le couple, ils ont favorisé le couple sur cette moto, et à mon sens c'était une très bonne idée. Voilà les amis, et bien sur ce je vous laisse. J'espère que cet essai vous aura plu. Donc je vous rappelle que je suis pas un essayeur professionnel, hein, que je fais ça comme le conducteur lambda. Donc c'était un essai succinct, hein, et puis après il vous reste toujours d'aller l'essayer, mais le bilan général c'est une bonne moto. Voilà, allez, à bientôt.